Ils minimisèrent Aïe en disant, ne fais pas déplacer tout le peuple pour Aïe, c'est un petit pays. Nous battrons Aïe. La victoire sur Jéricho était attribuée à l'Éternel. Mais la victoire sur Aïe, ils voulurent s'attribuer cette victoire en disant, pas que l'Éternel nous aidera à le battre. Ils ont dit que nous battrons Aïe. Parce qu'ils sont en petit nombre. Mais Josué est allé prier après la défaite. C'est que s'il avait prié avant la défaite, le Seigneur allait lui dire, n'allez pas combattre parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Cher papa, j'aimerais vous dire, les échecs que vous vivez dans vos vies, dans vos familles, ne mettez pas cela sur la tête de vos enfants. Ne mettez pas cela sur la tête de vos femmes. Vous êtes des responsables dans la famille. Avant d'entreprendre une chose, à genoux, toi cherche la volonté de Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez nous donner un bon son, s'il vous plaît? Nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce matin d'être là, dans sa sainte présence. Nous croyons qu'ensemble avec le Saint-Esprit, aucun de nous ne tombera en cette année. Toi et moi, on se verra en 2019. Nous servirons le Seigneur ensemble en 2019. En 2020, je serai avec toi. Je bénirai ton mariage. Je bénirai ton entreprise. Je t'assisterai lors de ta collation de grade. Je bénirai tes enfants. Je témoignerai les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Je vieillirai ensemble. Amen. Je suis ton pasteur. Amen. Je serai le pasteur de tes enfants. Amen. Je bénirai les enfants de tes enfants. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne l'onction de la longévité. N'aie même pas une intention de mourir maintenant parce que les choses que Dieu m'a dit, tu ne les as pas encore vécues. Amen. Même si tu avais envie de mourir, tu ne mourras pas. Même si vraiment tu sentais vraiment que l'odeur de la mort est en train de venir, Dieu vraiment te gardera afin que tout ce qu'il m'a dit là, quand je le verrai dans ta vie, je prierai peut-être comme Siméon. Seigneur, maintenant cette sœur, elle peut aller dans le repos éternel parce que moi j'ai vu. Alléluia. Amen. Je suis sérieux. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va lire la parole de Dieu, Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, mais à la maison, vous lirez tout le chapitre de Josué. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. On va honorer la parole de Dieu. Merci. Dis à ton voisin qui est encore assis, le pasteur, demander que nous puissions. Alléluia. Amen. Josué chapitre 7 à partir du verset 1er au verset 15. Vous y êtes? Nous y suivons. Ou nous y êtes? Alléluia. Amen. Josué chapitre 7 à partir du verset 1er au verset 15. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car ils en ont petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivèrent depuis le porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente.
Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné les dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître. Ils feront disparaître à notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront les dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, et lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur, comme je venais de le dire, pour les 4 jours que nous avons passés dans la présence de Dieu. Le Seigneur, par sa grâce, il nous a fait énormément du bien. Nous saluons également tous les internautes, les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous vous plaignez beaucoup par rapport aux vidéos qu'on n'arrive pas jusque-là à filmer la semaine, du seulement que la connexion par moment nous dérange. Mais vous pouvez vous abonner sur notre chaîne de télévision YouTube Compassion TV Lubumbashi. Vous commencerez à télécharger nos prédications, et pour cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, le thème que je partagerai avec nous, je l'ai intitulé « Relève-toi ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « Relève-toi ». La parole de Dieu que nous venons de lire nous présente l'histoire d'Israël, qui avait comme Josué à la tête du peuple. L'histoire de Josué chapitre 7, l'histoire de Haï, vient après une grande victoire de Josué sur Jéricho. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont reçu le coup de la vie. Beaucoup d'entre nous, le diable s'est levé de part et d'autre. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tout ce que tu touches, ça tourne au vinaigre. Tu es découragé de la vie. Tu es dégoûté de la vie. Tu ne sais plus avancer parce que tu as la peur de vivre ou revivre la même chose. Tu as peur de connaître encore la réalité que tu as connue. Et quand tu regardes la réalité auquel tu fais face, tu te poses la question: Seigneur, est-ce que ça marchera? Si j'osais encore, est-ce que je réussirai? Plusieurs personnes aujourd'hui, nous vivions dans l'antichiphobie.
katika ile mambo tu ya La oga. digiphobie, c'est la peur de la peur. Woga. Ya Plusieurs woga. personnes aujourd'hui Watu wengi leo sont wetu des architiphobes, wanakuya na ile oga kubwa. tellement qu'ils ont fait face à beaucoup de choses. Walikutana na mambo mengi. Ils ont fait face à beaucoup de réalités. Walikutana na shida nyingi. Et ces réalités les a créé une carapace Na hii mambo lifanyia ngozi. où ils n'ont plus le courage ou la force à doser à faire les choses qu'ils ont fait hier et qui n'ont pas pu marcher. Na uwezi kufanya mambo ilishindikana jana. Et ce matin, le Seigneur vient te dire, relève-toi. Asubuhi Bwana anakuambia simama. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, parlons. kusemea Ce terme, relève-toi. hii tamko simama. Je suis seulement venu exhorter un homme qui a connu une échec répétitive. Na kwa kusubutisha mtu alipata kushindwa mara mingi. Quelqu'un qui est en train de vivre Mtu ako naishi ou fait face à de réalités accablantes eko nakutana na mambo na shida qui t'ont tellement découragé na ili kufadhaisha, et tu ne sais plus comment t'en sortir dans la vie. haujui kuiza tena maisha. C'est pour toi que je suis Ni là ce kwako, matin. niko hapa asubuhi ya leo. Et c'est quoi l'échec? Na kushindwa ni nini? L'échec, c'est l'état ou la condition Kushindwa ni hatua kanuni qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. inafanya shabaha iliyotamaniwa usifikie eko. L'échec, c'est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Kushindwa ni kukosa kufika hatua yako. L'échec peut être vu comme l'opposé du succès. Inaweza kuwa upinzani wa kavumo. L'échec, c'est une situation qui résulte d'une action n'ayant pas abouti au résultat escompté. Ni mambo yanatokana kutoka kufikia kule matukio na tamania. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, plusieurs wengi échouent wanashindwa parce qu'ils ont peur de l'échec. sababu kuna woga wa kushindwa. Plusieurs échouent Wengi wanashindwa parce qu'ils ne savent plus se relever après avoir jua huwezi kulamuka kisha reçu le de la vie. kupigwa na maisha. Plusieurs échouent Wengi wanashindwa parce que sababu ils définissent leur présent wanafanya maisha wa leo par les échecs du passé. kupitia kushindwa kwa jana. Plusieurs échouent Wengi wanashindwa parce que dans leur pensée, mu mawazo yao ils ont déjà programmé le chèque qu'ils ont connu. wanesha tayarisha kushindwa kwa jana. Le chèque n'est pas ce que tu as connu. Kushindwa ni kile ulipata. Le chèque, c'est quand tu commences à définir tout ce que tu entreprends par les échecs du passé. Kushindwa ni kama unaweza kuweka yote mkile unafanya kushindwa kwa jana. L'échec est une expérience, mais ce n'est pas une fatalité. Kushindwa ni maisha, ni experience, sio mambo ya kila siku. Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué, Sijui ni wapi ulishindwa. mais je viens seulement te dire que tous ceux qui réussissent, ils ont échoué une fois dans la vie. Nakwambia wote wanaweza walishindwa pia mara moja maisha. J'aimerais t'assurer que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, lis leur histoire. Ils ont eu à échouer et leur échec est devenu un stimulant, une motivation qui les a poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à voir ce qu'ils ont aujourd'hui. Wote wanaweza leo walishindwa jana, walifanya nguvu na kuweza leo. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, Wangapi kati yetu leo même quand tu te mets devant le Seigneur, simama mbele ya Bwana, même quand Dieu vient, il te dit une chose: Bwana kuambia kitu moja, je ferai telle et telle autre chose avec toi. nitafanya hiki na kile pamoja na wewe, Tu ne crois plus en rien. na au chugua hata. Bien-aimés frères, Ndugu, quand vous lisez la parole de Dieu, ukisoma neno la Bwana vous comprendrez mtaelewa que Josué, Yoshua après avoir vaincu Jéricho, kisha kushinda Yeriko, il envoie les espions en disant: anatuma wapelelezi akiwaambia, allez espionner la ville de Ai. nenda mkapeleleze Ai, Et n'oublions pas na msisahau que ceux qui réussissent kama wanaoweza font souvent wanafanya kila mara, ce que ceux qui perdent kweli wale wanaopotea font deux fois. au wanakifanyaka tu kila mara machache. Tout succès Kavumo yote a de principes et de règles, iko na makanuni, et tout échec na kushindwa kote en a de même. kunakuwa nayo pia. Personne ne me dira que j'ai échoué comme par enchantement. Hakuna mtu anasema nimeshindwa tu kwa kulogwa. No. Hapana. Ceux qui réussissent dans la vie, Wana uwezo maisha. ils ont des principes et des disciplines qui fait à ce qu'ils puissent réussir dans ce qu'ils font. Wako na makanuni wanafanya wawezi yote wafanyayo. Et ceux qui échouent aussi, Na wanaoshindwa ils font des choses qui les poussent à échouer. wanafanya vitu na sukuma kushindwa. Et pour conclure,
na kwa kufunganisha. Ceux qui réussissent Wanaoweza font souvent wanafanya kila ce mara, que ceux qui perdent kile wanaoshindwa font deux fois. hawafanyake kila mara. Caïn et Abel. Kaina na Abeli Et tous pendant un temps donné, ils devaient se tenir devant Dieu pour offrir. wote wangesimama mbele ya Bwana kwa kutoa. Mais vous verrez que Dieu a exaucé. Mungu anajibu, Il a agréé l'offrande de Abel et il a rejeté celle de Caïn. anakubali ya Abeli kuliko ya Kaina. Cela nous montre le principe, Inatonesha makanuni, le règle makanuni ou les choses que Abel a fait que Caïn n'a pas fait. vitu Abeli alifanya kuliko Kaina. Bien aimé, si il t'est arrivé d'échouer dans la vie, Kama kufika na shindwa mara moja, n'envie pas, usitamanie, ne critique pas, usisimame, ne cherche pas à détruire celui qui réussit. usiharibu yule anayeweza. Humilie-toi, Ujishushe, va lui poser des questions. umuulize swali, Comment tu as fait? ulifanya namna Ou gani? comment tu fais pour avoir les résultats que tu as? Unafanyaka je upate matukio C'est nayo? ce que les Congolais n'ont pas. Ile wakongomani hawana nayo. Un Congolais, quand il n'arrive pas à faire ou avoir ce que tu as, automatiquement, pour justifier son échec, il t'attribue la magie, l'occultisme, le fétichisme et tout ce qui va avec. Kama siwezi kile unafanya na kupatia bulozi na yote. C'est comme si au Congo, Kama kukongo, avoir Dieu, c'est être Ouais. médiocre. kuwa na Mungu ni kuwa mtu mbaya. Être avec le Seigneur, c'est être pauvre. Kuwa na Bwana ni kuwa maskini. Être un bon serviteur de Dieu, c'est être maigrichon, Kuwa mtumishi wa kweli kuwa mbaya. être misérable. Kuwa waole. Quand Dieu commence à te bénir, Mungu akikubariki, quand Dieu commence à te lever, Mungu akikunyanyua, tu finis les études, à peine même tu signes un bon contrat, unamaliza masomo na saini contrat. on dira mais non. Hapana. Comment à peine même il vient de finir, Uisha tu masomo paka hapo. il a ce qu'il a. Anakuwa na hiki kunacho. Vérifiez bien, Tuangalie mzuri. il a fait dans l'occultisme. Anaingia uchawi. Bien-aimé frère, Ndugu, Dieu Mungu n'est pas seulement celui qui prend les hommes anaona chukua watu pour faire de ces hommes de ratés dans la vie. ili wafanye watu wa kushindwa Le maisha. vrai succès, c'est en Dieu. Kavumo ni kwetu sisi. La vraie réussite, c'est auprès de Dieu. Kwa Mungu ndio kunakuwa kuweza. L'élévation, c'est auprès de Dieu. Kunyanyuliwa ni kwa Mungu. Tout ce que le diable donne, Yote shetani analeta ce sont des miracles tronqués. ni miujiza ya bongo Et il n'y a même pas de paix dedans. na kuna salama. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui Ni enrichit. baraka Bwana nitajirisha. Et cela ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Haifatiwi na manunguniko. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Ndugu, quand vous lisez Josué chapitre 2, le verset 1er, ukisoma Yoshua pili moja, nous voyons Josué qui envoie des espions. Là, ils étaient à Gilgal. Yoshua anatuma wapelelezi pale walikuwa Gilgal. Josué dit aux espions, Anaambia wapelelezi, allez espionner la ville de Jéricho. nenda mkapeleleze mji ya Yeriko Et vous viendrez me dire na mtakuja kunyambia c'est que kile vous verrez dans Jéricho. mtaona kwa Yeriko. Gilgal, Gilgal c'est le lieu de la circoncision. ni mahali ya kutairiwa. Gilgal, Gilgal c'est le lieu de la repentance. ni mahali ya kutubu. C'est que tout succès dans la vie, Kavumo yote maisha, toute réussite que nous devons avoir, kuweza kumaisha toute émergence na kuendelea mbele dépend de là où nous commençons le projet avant de vivre les exploits. inafuatana pale tunaanza mpango mbele ya kuishi Kavumo. Si Josué Kama Yoshua a eu à vaincre Jéricho, alishinda Yeriko, le Seigneur est avec eux. Bwana alikuwa pamoja naye. Ils ont commencé le projet d'attaquer Jéricho à Gilgal. Walianza kushambulia Yeriko Le pale Gilgal. lieu du dépouillement, Na pale kujivua, le lieu de la repentance, mahali ya kutubu, le lieu de la réconciliation. mahali ya kutengeneza. C'est ainsi que vous verrez qu'à Gilgal, au temps de Samuel, Samuel devait se tenir devant Dieu quand il a crié Ebenezer. Il a réconcilié le peuple qui était loin de Dieu à Gilgal. Na Gilgal Samuel alituweka taifa na Mungu pamoja. Mais qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Josué, après avoir vaincu Jéricho, Kisha kushinda Yeriko, les espions qu'il envoya à Haï, il les a envoyés dans Jéricho. wapelelezi waliwatuma hayo waliotuma mu Yeriko. Certes, Kweli, je ne parle pas de Jéricho en termes siseme Yeriko kama de l'emplacement géographique, mais je parle de Jéricho comme un état spirituel. naseme Yeriko kama mahali ya kiroho. Car quand vous lisez la parole de Dieu, Ukisoma neno la Mungu, il y a de raisons apparentes kunakuya mambo kufanana et de raisons cachées. na sheria kufuchama. Les raisons apparentes sont des choses, à peine même que tu es en train de lire, tu peux comprendre que le chèque des Israélites était conditionné par les choses vouées à l'interdit qu'Akan avait touché. Inamaanisha kushindwa kwa yao watu ni kupitana ile Kanani aligusa.
Mais les raisons cachées, tu peux les avoir que dans une méditation approfondie avec le Saint-Esprit, où le Seigneur te dira si dans cette écriture il y a telle et telle autre réalité. Josué venait de vaincre Jéricho. Quand il envoie les espions, il les envoya alors qu'ils étaient à Jéricho. Et quand vous lisez dans Josué chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Quand les espions qui allèrent dans Jéricho racontèrent à Josué en lui disant, nous avons vu le pays. L'Éternel nous a livré Jéricho. La victoire de Jéricho, les espions en rapportant les nouvelles, ils ont dit à Josué, l'Éternel nous a livré le pays. Mais quand il envoie d'autres espions à Aï, quand les espions rentrent vers Josué, ils minimisèrent Aï en disant, ne fais pas déplacer tout le peuple pour Aï, c'est un petit pays. Patron Aï. La victoire sur Jéricho était attribuée à l'Éternel. Mais la victoire sur Aï, ils voulurent s'attribuer cette victoire en disant, pas que l'Éternel nous aidera à le battre. Ils ont dit que nous battrons Aï parce qu'ils sont en petit nombre. Relève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons de se relever. Je disais tantôt que nous voyons des hommes qui ont reçu le coup de la vie, les hommes qui ont échoué, les hommes qui n'ont plus le courage de se relever. Mais pourquoi nous échouons? Première raison, nous échouons quand nous nous engageons dans une chose sans la présence de Dieu. Nous échouons quand nous nous engageons ou nous entreprenons certaines choses sans la présence de Dieu. Jean chapitre 3, Jean chapitre 21, excusez-moi, le verset 3 et le verset 6. Jean 21, le verset 3 et le verset 6. La Bible nous présente l'histoire de Simon-Pierre. Après que Jésus ait appelé Simon en lui disant, je ferai toi pécheur d'hommes. Après la mort de Christ et son ensevelissement, un jour Pierre s'élève et dit à ses collègues, quand je pars faire la pêche. Pierre a oublié que Jésus lui avait changé l'identité et la mission. Pierre, quand il part, vous lisez au verset 3 Jean 21, la Bible déclare qu'il travailla toute la nuit sans rien prendre. Parce que Jésus n'était pas là. Et même lors de sa vocation ou lors de son appel, la Bible déclare Pierre avait péché toute la nuit. Il n'avait rien pris. Mais quand le Seigneur vient dans la barque de Simon-Pierre et lui dit, jette le filet à gauche, il jeta le filet comme le Seigneur est le verbe créateur. Le poisson qui était dans la mer, il devait obéir au mouvement de la parole sortie. Et le poisson vint entrer dans le filet de Pierre. Et il y eut une pêche miraculeuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui, nous échouons, nous tâtonnons en plein jour, parce que dans tout ce que nous entreprenons, nous commençons seuls, sans Dieu, sans consulter le Seigneur. C'est ainsi que plusieurs personnes, à cause de la pression de la vie, ils se sont engagés dans des relations amoureuses sans prier le Seigneur. Seulement parce que ces frères-là, je les vois venir à l'église. Et automatiquement la personne pense, comme ces frères-là, il est chantre à la chorale, c'est qu'il vit dans la crainte de Dieu, c'est que c'est un chrétien. Directement
croyez-moi, parce qu'il t'a proposé, tu embrasses la chose, mais je t'assure, tu seras malheureuse. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Pierre, il a travaillé toute la nuit. Petro alitumika usiku mzima. Il n'a rien pris. Akupata kitu. Mais quand vous descendez au verset 6, Ukishuka pa mstari wa le sita, Seigneur arrive. Bwana anafika. Il dit, petits enfants, Ambia watoto kidogo. n'avez-vous pas à manger? Na muna chakula? Ils répondirent au Seigneur, nous n'avons rien. Hatuna na kitu Bwana. Le Seigneur leur dira, Akamwambia hivi, jetez le filet à gauche. tupa nyavu Ils kushoto. jetèrent le filet Wakatupa et nyavu attrapèrent le poisson. na wakashika samaki. C'est là que Jean, Ni pale la Yohana, Bible déclare, le disciple que Jésus aimait. mfuasi Yesu Il alipenda. dira à Simon Pierre, Akamwambia Simoni, c'est le maître, ni Bwana, c'est le rabbi, ni mwalimu, c'est Jésus. ni Yesu. Là, il est ressuscité. Pale alifufuka. Il a un corps glorieux. Eko na mwili ya tukufu. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. l'échec dans la vie Ushindi wa maisha est conditionné inakuwa na par l'absence de la présence de Dieu. kukosa Bwana wa Tu maisha. ne peux pas échouer Au utashinda aussi longtemps kama tu que dans ce que tu fais, kile unafanya le Seigneur est avec toi. Bwana kuna wewe. Car si tu échoues avec Dieu, Ukishindwa na Mungu, c'est que Dieu a échoué. Mungu ndiye anashinda. Mais comme il est le Dieu des œuvres achevées, Vile ni Mungu anamaliza il mambo, ne permettra pas que tu échoues. hatapenda ushindi. Il peut permettre que tu traverses par les épreuves, Atapenda upitie mshida comme tel était le cas de Job. kama Ayubu. Mais Lakini au finish, na mwisho le Seigneur te restaurera, le atakurekebisha. Seigneur te rétablira. Bwana atakurekebisha. Si ce matin, Na kama asubuhi ya tu leo as un projet, uko na mpango, si ce matin, asubuhi ya tu leo veux entreprendre à quelque chose, ulianza kitu, rassure-toi jua kama que Dieu est avec toi. Mungu yuko na Si wewe. le Seigneur est dans ta barque, Kama Bwana même kumchombo, s'il y a de tempêtes, ukiwa shida, même s'il y a de vents et marées, ukiwa pepo, bien aimé, il se lèvera. atalamuka, Parce qu'il ne permettra jamais atapenda kama de sombrer avec toi dans ta barque. ushindwe na Le mchombo. Seigneur donnera des ordres Bwana ataleta et oda, t'éprouvera de sa fidélité. atakuonyesha uaminifu wake. Bien-aimé frère, Ndugu, tout ce que nous faisons, yote tunaofanya nous le faisons tunaifanya parce que nous sommes assurés d'une chose, tu tunahakikisha que moja, le Seigneur Bwana est là. eko hapa. Bien-aimé, Ndugu, fais quelque chose sans la présence de Dieu, kufanya kitu bila Bwana, sans prophétie, bila unabii ni parole de connaissance. au unabii tu, Je te garantis nakwambia que tu vas échouer. utashindwa. S'engager dans une chose sans Dieu, Kuingia mkitu bila Mungu, tu as déjà pronostiqué ton échec. usha kutayarisha kushindwa kwako. 2. Pili, Nous échouons tumeshindwa quand nous étouffons ou nous minimisons la voix du Saint-Esprit. tunapobeula na kufunga sauti ya Roho Mtakatifu. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Matendo ya Mitume 16 mstari 6. Quand l'apôtre Paul parle, Paulo akisema il dit nous fûmes empêchés par le Saint-Esprit. tukazuizwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimé, Ndugu, le résultat escompté que Paul vivait dans son ministère dépendait de l'écoute qu'il avait du Saint-Esprit. matukio alitamania huduma yake ni kusikia Roho Mtakatifu. C'est que partout où Paul arrivait avant de prêcher, le Saint-Esprit le lui permettait. Mahali pote kabla ya kuhubiri Roho Mtakatifu alimkubalia. Car rester à l'écoute de celui qui avait parlé qu'on te mette à part, cela fera que dans tout ce que tu fasses, que tu sois mis à part. Car quand vous lisez Actes chapitre 13, le Saint-Esprit a parlé par les apôtres en disant: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si c'est lui qui l'avait appelé, Paul devait rester à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas s'engager ou prêcher dans une ville sans que le Saint-Esprit lui ait donné le mandat. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nini nafika leo? Il y a des gens, Kuko watu tu veux t'engager dans quelque chose, anapenda kuingia mambo. tu y as prié, Uliomba, le Saint-Esprit t'a interdit, Roho Mtakatifu anakukataza. mais Lakini tu essaies de te convaincre toi-même unapima kujihakikisha peke et yako. ça marchera. Bitendeka. Bien-aimé frère, Ndugu, si Dieu a déjà dit non kama Mungu ashasema hapana, et tu t'entêtes dans ce que Dieu t'a dit, na usipotea kichwa tu ne ngumu, lui feras pas changer d'avis. au tambadilisha Même mawazo. si tu entrais dans ces jeûnes de 40 jours, Na ukinywa maombi ya 40 si le jours, Seigneur a dit à Paul, kama Bwana anasema kwa Paulo, ne prêche pas, usihubiri, le résultat matukio du ministère ou de la prédication ya huduma hubiri, dépendait de l'approbation du Saint-Esprit. ilifuata kukubalia Roho Mtakatifu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu, quelqu'un d'autre ce matin, mtu mwingine il asubuhi me dira: pasteur, tambia pastor, mais moi j'avais prié, mimi niliomba, le Saint-Esprit n'avait pas ri. Roho kusema kitu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika à Bwana, chaque fois kila mara que tu entres en prière, unaingia maombi, tu cherches la volonté de Dieu unatafuta mapenzi ya et Mungu, que tu n'as pas de paix, na kama una salama, c'est un signe.
ni alama. Tu pries pour une chose. Unaombea kitu. Seigneur, je veux faire cette affaire. Bwana napenda ufanye. Seigneur, parle-moi. Bwana niambie. Mais à chaque fois, Na kila mara tu te mets à prier. unaisha kuomba. Même après avoir prié, Hata kisha kuomba. tu n'as pas la paix. Hauna salama. Tu te sens agité dans ton esprit. Unahangaika mwa akili Bien-aimé, yako. ça prouve Tukinamaanisha que Dieu ne t'a pas donné son approbation. Mungu Car asiyakubaliwa. par moment, la paix du cœur Salama ya roho est un signe de l'approbation ni divine. alama kubaliwa na Mungu. Il est Jéhovah Shalom. Ni Jehova salama. Ça peut arriver Itafika que tu as prié. unaomba Dieu ne t'a rien dit. Mungu akwambia kitu. Écoute à ton cœur. Sikia roho yako. Lis la parole de Dieu. Soma neno la Mungu. Reste attentif à la voix de l'Esprit. Sikia sauti ya Le roho. Saint-Esprit Roho Mtakatifu parlera. atasema. Même pas dans ton sommeil. Hata Même mutsingizi. pas au moyen de la parole. Hata kunena. Tu peux entrer même dans un taxi bus. Utenge mtaksi À bus. peine entrer. Mukuingia Le chauffeur allume la radio. anawakisha Et il y redio. a un prédicateur qui commence. Il Mhubiri te anaanza dit, pale. ma soeur, Anakwambia ne dada, t'engage pas dans cette voie-là. usiingie mwele njia. Directement. Na kwa Un ghafla homme sensible se dira, mtu akili. là c'est Dieu qui vient de me parler. Hii ni Mungu Mais ananiambia. par moment, Wakati ingine vous vous engagez dans des choses, munaingia muvitu. attendant que le Saint-Esprit vienne Kuchunga roho par kuja. une voix audible. Aseme wazi. Ma fille, Dada, ne le fais pas. usilifanye. Bien-aimé frère, Ndugu, un homme spirituel, mtu wa kiroho il est flexible na eko nasikia. et il cherche à capter la voix de Dieu, Anapenda kushika sauti ya Mungu même dans la nature. hata mu nchi. Tu peux Unaweza prier pour une chose. kuombea kitu. Tu sors de la maison. Unatoka mnyumba. À peine sorti, Kutoka tu tu sens qu'il y a un vent qui souffle fort. unasikia pepo inapiga kuku. Et tu vois un arbre devant toi. Unasikia mti mbele À yako. peine que ce vent a soufflé, Kupiga tu kwa je vois pepo. l'arbre se pencher. Mti inaenda hivi. Après, l'arbre se relève. Kisha narudia. Ça peut être un message pour toi. Nasiko jumbe kwako. Ce matin, Asubuhi ya leo je peux être naweza kuwa un messager, wa kuleta mais ujumbe un message pour toi. na mjumbe kwako. Tu as beaucoup travaillé. Ulitumika sana. Tu as beaucoup cherché Ulitafuta sana sans rien trouver. bila kupata Mais kitu. le simple fait que je suis en train de transpirer, Vile niko natosha et tu yani. me vois faire ça, Unaniona ça kufanya peut hivi. être un message pour toi. Ni ujumbe Que le kwako. Seigneur vient de te dire, Bwana kwambia. je vais te consoler Takufariji. de toutes les sueurs Na que tu as kupasha. fait tomber. Yote la Cela dépend seulement de comment tu Inamaanisha reçois tous les gestes qui se posent dans la présence de Dieu et de comment le Saint-Esprit te parle. vile unapokea na kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit dit à Paul, Roho anambia Paulo, ne prêche pas. usihubiri. Si Paul s'était entêté, Kama angefanya il kichwa n'allait Mungu, pas vivre les résultats qu'il avait vécu dans d'autres villes. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, c'est lui qui donne la révélation, c'est lui qui donne la puissance de miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sabotez pas la voix de l'Esprit. Il n'est pas un oiseau, il n'est pas un feu, il n'est pas une puissance, et il n'est pas une puissance qui fait tomber les gens. Le Saint-Esprit est un être égal au Père, au Fils. Il est l'agent exécutif de Dieu sur la terre. amen. Restez attentif à la voix de l'Esprit. Baki usikie sauti ya Roho. Plusieurs échouent Wengi umeshindwa seulement parce que sababu ils minimisent wanabeula la voix du Saint-Esprit. sauti ya Roho Mtakatifu. Tu as prié, Uliomba, tu as même jeûné. ulifunga, Le Seigneur t'a dit non. Bwana anakuambia hapana. Mais comme tu es déjà tombée amoureuse, Vile shakupenda, tu t'es dit je n'arrêterai pas. unasema sitaacha. Dieu finira à m'exaucer. Mungu atanijibu. C'est ainsi que beaucoup de sœurs ici, Ni vile wadada vous wengi hapa. êtes dans des relations où tu sens que Dieu ne t'a rien dit. Mungu maasiano, Mungu Mais akwambia tu kitu. commences à donner des offrandes aux prophètes. Unaweza kutoa sadaka kwa nabii. Prophète, priez pour cette relation. Nabii ombea hii uhusiano. Prophète, priez. Nabii omba. Ma soeur, le prophète va bouffer l'argent. Dada batakula C'est mafuta. pas le prophète qui fera changer la vie à Dieu. Aina tukubadilisha kitu. Je vous dis, si d'ailleurs tu es ici, Tena kama uko hapa, et qu'avec ce genre d'offrande, ne viens pas usikue nayo. me donner ce genre d'offrande où tu sens déjà que Dieu t'a déjà dit non. Mais tu viens vers moi pour que j'aille prier que Dieu change d'avis. Bien aimé, Dieu ne m'exaucera jamais parce qu'il t'a déjà parlé. Mungu atanijibu tu ashakwambia. Mais comme moi je ne suis pas au courant que Dieu t'a dit non, Vile sijui kama shakukatala. je prendrai l'offrande parce que tu l'as fait par la foi. T'es Mais chou- Dieu ne va pas m'exaucer. Mungu Ce n'est atanijibu. pas que Dieu ne m'exauce pas. Il t'a déjà dit, mais moi je vous fais l'offrande. Aisha kwambia mimi nakula sadaka. Parce que par moment, Wakati ngine vous nous prenez comme des féticheurs. unachukua wachawi tu. Dieu Mungu ne collabore pas avec nous. aongeaki na sisi tu. Comme par moment nous avons voulu collaborer Vile tunapenda kuongea avec nos parents. na wazazi. Ça peut arriver que papa t'a refusé quelque chose. Tafikia baba anakatelea kitu. Mais tu sais que maman Unajua mama a toujours eu l'habitude de convaincre papa. anasomelea kuweza Et baba. tu vas vers maman. On a quoi, maman? Non, maman, dis à papa. Dis à papa. Maman peut partir, dire à papa, non, tu vois ça. Papa peut accepter, mais papa n'a pas la clé de ta destinée.
Baba nafungua maisha yako. Il peut permettre que tu fasses la chose. Atakubali ufanye kitu. Mais Dieu connaît le pour Mungu anajua et kizuri. le comment de la chose. C'est ainsi que même si le prophète priait, comme Dieu sait que si tu entreprenais cette voie-là, tu ne vas pas réussir, tu vas tomber, le Seigneur ne permettra pas que ça t'arrive. Amen. 3. Tatu. S'engager dans une chose sans consulter Dieu. Kuingia mkitu bila kuuliza Bwana. S'engager dans une chose Kuanza kitu ou entreprendre une chose sans consulter Dieu. Kuanza kitu bila kuuliza Bwana. Josué chapitre 7. Yoshua 7. Bien-aimés frères, Ndugu, quand vous lisez la parole de Dieu, ukisoma neno la Mungu, parmi les raisons apparentes, kati ya masababu tu ya nous kuonekana, avons toujours condamné Akan. tunakuwa na hukumu Akani. Que si Israël a perdu, Kama Israeli ilishindwa, c'est parce que Akan ni jua Akani avait touché aligusa aux choses qui étaient vouées à l'interdit. kuvitu vilivyokatazwa. Là, Pale c'est l'une des raisons apparentes. ni sababu ya kuonekana tu, Mais lakini parmi les raisons cachées, kati ya masababu ya kufucha, Josué était le leader. Yoshua alikuwa mkubwa. Quand Wakati vous lisez la parole de Dieu, unasoma neno la Mungu, après la défaite d'Israël devant Al, kisha kushindwa kwa Israeli mbele, Josué est allé prier. Yoshua alienda kuomba. Il a dit à Dieu, Aliambia Mungu, pourquoi tu as permis que ton peuple puisse tourner les dos à leur ennemi? kwa nini ukubali tukimbia adui? Dieu commence à dire à Josué, Mungu anaambia Yoshua, il y a de l'interdit au milieu d'Israël. kuko vitu ya vibaya kati ya Israeli. Imaginez-vous, Waza si Josué avait commencé à prier avant d'envoyer le peuple à la guerre, kama angeomba mbele kutuma taifa Dieu kutoka, allait lui dire, n'allez pas combattre parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Mungu amwambia usiende kwa mara juu mko kibaya kati yetu. S'engager dans une chose sans consulter Dieu t'amènera à vivre de l'échec. Kuingia mpango bila kuuliza Bwana utapeleka ushindwe. Dieu lui a révélé Mungu alimuonesha que kama si le peuple est tombé, pale taifa lianguka c'est parce qu'il y avait de l'interdit. ni juu kulikuwa tazwa. Mais Josué est allé prier après la défaite. Yoshua aliomba kisha C'est kushindwa. que s'il avait prié avant la défaite, le Seigneur allait lui dire, n'allez pas combattre parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Kama ngomaka mbele na Bwana kumwambia usiende. Ça, c'est la raison cachée. Hii ni sababu ya kufucha. Plusieurs personnes nous avons condamné Akan. Wengi tunahukumu Akani. Si Israël est tombé, c'est parce que Akan a volé. Alishinda juu Mais Akani. le problème n'était pas seulement Akan. Mambo yalikuwa tu yeye. Akan Yeye faisait partie du peuple de Dieu. alikuwa Mais mtaifa la Bwana. c'est Josué qui était le leader. Yoshua alikuwa mkubwa. Bien-aimés frères, Ndugu, cher papa, j'aimerais vous dire, baba napenda wa les échecs que vous vivez dans vos vies, kushinda maisha dans yetu. vos familles, Majamaa. ne mettez pas cela sur la tête de vos enfants. Siwezi kupita Ne mettez watoto. pas cela sur la tête de vos femmes. Hapo vitu watoto. Vous êtes des responsables dans la famille. Uko na madaraka. Avant d'entreprendre une chose, Ukianza à kitu, genoux, toi cherche la volonté de Dieu. tafuta mapenzi ya Mais Bwana. plusieurs, Wengi c'est après avoir échoué kisha kushindwa que nous rentrons. tunarudia kwa Mungu. Seigneur, Bwana, ce mariage, on l'avait béni à l'église. hii ndio alibariki mkanisa. Comment est-ce que cet homme commence à me donner des coups? Anaweza kunipiga hivi jua nini C'est Bwana? là que Dieu te dira qu'il était un païen, n'était pas encore converti. Alikuwa angali mpagano baada ya kubadilika. Mais tu as déjà Lakini reçu les coups de poing. ushakupata makofi. Mais si tu avais prié avant, Kama ngombaka mbele, Dieu allait te dire, Mungu alikwambia, prends d'abord le temps de l'affermir dans la foi parce que c'est un païen. umuimarishe mbele mwimani ni mpagano. Bien aimé, Ndugu, c'est dangereux inakuya quand Dieu Mungu ati Mungu établit un leader, anaweka mkubwa. prend des décisions précipitamment sans prier. Anachukua mipango bila kuomba. C'est dangereux. Iniole Si ma soeur, kama dada tu es dans une relation amoureuse, uko mhusiano wa ou mapenzi, ton fiancé mchumba commence à prendre des décisions sans pourtant qu'il te dit que j'ai prié, c'est Dieu qui m'a dit. anachukua mipango nakwambia niliomba Bwana Même niambia. dans les mariages, vous serez malheureux. Mundoto takana ole. Combien de bien-aimés aujourd'hui? Wa ndugu gampi Il leo. a commencé des démarches, je vais en Afrique du Sud. Nenda Afrika Kusini. Ça n'a pas marché. Abiende. Je vais aux États-Unis. Nenda kwa Ça ne Amerika. marche pas. Abiende. Je vais au Canada. Nenda Canada. Ça ne marche pas. Abiende. Après, Kisha il descend en Colosie. anashuka Kolwezi. Tu penses qu'une telle personne qui est déjà instable dans la prise de décision, s'il t'épousait, est-ce qu'il va changer? Non. Mtu avile kikoa tabadilika? Hapana. Il dira aujourd'hui, Seigneur, Naambia Bwana, allons à Dubaï. twende Dubai. Quand ça échoue, Ikishinda, allons à Turquie. twende ku Turki. Quand ça ne marche pas, Abiendeki, allons à, je ne sais pas, en Chine. twende ku China. Quand ça ne marche pas, Abiendeki, chérie, allons à Dilolo. twende ku Dilolo. Tu vois le niveau Unaona hatua dégradation. iko na shuka. Si Josué avait commencé à prier, Kama angeanzana na maombi, Seigneur, Bwana, Israël veut aller à la sasa guerre. napenda kwenda vitani. Est-ce que Kweli, devons-nous partir? twende. Dieu allait lui dire, Mungu angemwambia, ne partez pas. usiende.
vous allez échouer. mtashindwa. Il y a l'interdit. Peko bitu na katazo. Non. Hapana. Ils sont d'abord partis. Kwanza walienda. Après avoir échoué, Kisha ils kushindwa. rentrent maintenant pleurer. Wanarudi kulia. Seigneur, tu m'as abandonné. Bwana ameniacha. Non. Hapana. Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu akukuacha. C'est toi qui ne l'as pas cherché pour avoir une orientation particulière avant de t'engager dans la chose. Wewe kumtafuta jua kuongozwa naye. Et combien de prédicateurs ont torturé notre frère Akan? Wangapi wapi walimshinda huyu ndugu Akani? Oui, Akan est voleur. Yeye ni mwizi. Oui, le peuple, Ndio ils ont perdu la bataille. walipoteza. Mais si Josué lui-même avait prié, Kama shwangeombaka. je crois que le Seigneur Bwana allait dire d'abord à Josué, angamwambia Yoshua, enlevez d'abord ça. tosha kwanza. Après, vous irez combattre. Tenda kupigana. Beaucoup de gens au milieu de nous, Wengi kati yetu vous êtes des victimes de ce genre de choses. unapigwa na mambo ya C'est hivi. quand ça n'a pas marché que tu es allé prier. Kama yendeki unaenda Mais si kuomba. tu avais prié avant, Kama ngombaka mbele, Dieu allait te dire, la ungekwambia personne avec qui tu commences les démarches pour les États-Unis, là, c'est un escroc. Il va t'escroquer. mtu unaanza naye ni mwizi atakuibia. Quatrième raison. Sababu ya ine, Être kuwa là où Dieu ne te voit pas, pale Mungu asikuoni c'est l'une des raisons ni sababu qui fait que plusieurs personnes échouent. inafanya wengi washindwe. Pose la question à ton voisin. Uliza jirani yako, Ce que tu fais là, kile unafanya est-ce que c'est là où Dieu te voit? ni pale Mungu anakuona? Combien de personnes aujourd'hui, Wangapi leo quand wakati plusieurs ont commencé wengi walianza d'aller à Dubaï, kwenda ku Dubai, tous les commerçants, wakomesa wote Dubaï. Dubai, Quand on nous a parlé de la Chine, wakituambia China tous les commerçants, wote Chine. China Est-ce que c'est tous ceux qui ont fait les affaires de Chine qui sont devenus riches? ni wote walifanya kuwa matajiri? Non. Hapana. Est-ce que ce sont tous ceux qui ont commencé à faire le ministère qui ont gagné la vie? Ni wote waliweza huduma, waliweza? Hapana. Un homme de Dieu a dit, Uliza Mungu. l'homme a de l'impact que là où il est mandaté par Dieu. Mtu anaweza pale Mungu Bien aimé, anamtuma. si j'étais à Kinshasa, Kama nilikuwa Kinshasa, j'allais être un prophète sérieux. ningabaki nabii wa J'allais kweli. être un bon prédicateur. Mhubiri wa Mais kweli. je n'allais pas vivre les choses que je suis en train de vivre ici. Singeishi vitu Et naishi hapa. je l'ai dit tout haut. Naisema juu. Si on me demandait aujourd'hui, je rentrais à Kinshasa, Wakiniambia leo nirudi, je prierai pour que le Seigneur puisse enlever cette pensée-là dans la tête de mon père spirituel. taomba baba tosha wazo mkisha wa Pourquoi? baba yangu. Parce que je sens, Tunasikia quand je suis ici, nikiwa hapa je sens que mon onction, upako yangu je travaille librement. natumika na Mais huru. si j'ai quitté le Congo, Nikitoka Kongo, j'ai quitté le Lubumbashi, natoka Lubumbashi, je peux aller en Afrique du Sud. naenda Afrika Est-ce que Kusini. j'aurai le résultat que j'ai eu à Lubumbashi dans peu de 4 ans? Tapata matukio nilipata miaka kidogo. Jean 21. Na hii Yohana Pierre makuna moja. a échoué Alishindwa Petro. parce que Dieu ne le voyait plus à la pêche. Mungu akumwona kuvua samaki. Le Seigneur lui a dit, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes. Bwana ufanya kufahamu uvuvi Mais wa il watu. est rentré à pêcher le poisson. Anarudi kuvua samaki. Et le poisson ne devait pas entrer dans sa barque ou dans son filet parce que le Seigneur n'était plus là. Samaki ingia juu bwana ni wakuwa pale. Est-ce que Dieu te voit dans ce que tu fais? Bwana kaona vile unaofanya. Pourquoi tu es allé à l'université faire l'informatique? Ulienda kufanya informatique kwa nini? Parce que Dieu t'a dit que tu seras puissant ou influent dans l'informatique, ou bien parce que c'est les parents qui ont dit que tu vas faire l'informatique? Ni wazazi wanakuambia ni au ni Mungu? Bien-aimé frère, Ndugu, combien de licenciés walisense nous ngapi? avons au Congo? Tuko na Kongo. Il a fini ses études Anamaliza masomo. en droit, Mu droit mais avec le droit, na droit. il est à la maison, Eko kunyumba. il fait rien. Afanyi kitu. Combien aujourd'hui Wangapi leo? il est en train, il a fait, Anafanya. ça s'appelle comment? La géologie. La géologie. Anafanya geologie. Kama Dans cette province, mwa hii jimbo c'est le minerai. inakuwa ni Il majiwe est déjà dans sa tête, il s'est dit mkichwa wake. que je vais faire la géologie pour Non. que je devienne ingénieur de mine. Tafanya geologie. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il te voit dans ça? Mungu alikuona kwa ile Bien aimé, à l'université, ndugu kuchuo moi kikuu. j'ai fait les relations internationales. Mimi nifanya relation internationale. Mais là, je suis en train de faire la théologie. Hapa nafanya teolojia. Dieu savait Mungu alijua. que le statut des relations internationales, Masomo ça niliyofanya allait me permettre à comprendre itanisaidia la kuelewa gestion des gens, kulinda la watu diplomatie, na diplomatie. comment vivre avec les gens dans la société. nani kuishi Et les watu. études que je fais à l'université, Masomo nilifanya huko. ça m'aide. Il a une Mais cellule. aujourd'hui, je fais la théologie. Leo nafanya Mais teolojia. toi, tu es en train de faire la médecine. Wewe unafanya uganga. D'ailleurs, Tena à chaque fois qu'on te présente une blessure, wakupeleka kidonda. tu as la nausée. Kuna nasikia roho kuchafuka. Mais comment tu vas opérer les gens? Utaweza kupasua watu je? Tu ne supportes pas les odeurs. Hauwezi kusikia harufu.
Bien-aimé frère, ndugu, la réussite est conditionnée kuweza na kashikwa à faire ce que Dieu t'a demandé de faire kufanya kile Mungu et anakuomba à être là où Dieu te voit. na kuwa pale Mungu anakuona. Bien-aimé frère, Ndugu, j'aimerais te dire, napenda nikwambie, quitte le Congo, toka Kongo, va aux États-Unis. wenda Amerika. Il y a des Américains qui passent nuit dehors. Wameko nalala Il y a nje. des Américains qui sont pauvres. Beko maskini. En France, Ufaransa. il y a des Français Wa Français. d'origine française. Wako huko. Bien-aimés, mais ils sont pauvres. Wa maskini. Ce n'est pas Aina. l'endroit qui bénit un homme. Mahali nabariki. C'est le Dieu de l'homme qui bénit l'homme dans l'endroit. Ni Mungu wa mtu anabariki mtu mafasi. Je suis en train de dire à quelqu'un Niko naambia mtu. qu'ils aillent en Europe, Waende Ulaya. qu'ils aillent aux États-Unis, Waende Amerika. qu'ils aillent en Afrique du Sud. Waende Afrika Kusini. Je resterai à Lubumbashi. Tabaki hapa. Même cette crise qu'il y a, Hata kanisa. je sais. Najua. Bien-aimé frère, Ndugu. Ismaël, Ismaël. la Bible déclare, Il le sait. il a grandi dans le désert. Alikomea Il est mshamba. devenu un habit chasseur. Alikuwa Dieu le voyait là. Mungu alimuona pale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Watu wengi leo vous échouez munashindwa parce que sababu tu as vu tel réussir dans cet secteur uliona kuweza et mkile tu fulani. te dis comme ça marcher avec lui, Vile ndanga naye j'irai aussi. naenda pia. Bien-aimé frère, Ndugu, moi je suis comme les cactus du désert. niko kama Si tu wajangwa. prenais le cocotier ou l'avocatier, tu les mets dans le désert, il va sécher. Mais les gens comme les cactus du désert, qu'il y ait eau sans eau, je pousserai. Amen. Parce que c'est le milieu Amen. que Dieu m'a mandaté d'y être. Je suis en train de dire à quelqu'un, Amen. ne te précipite pas d'aller à l'étranger. Demande à Dieu si Dieu te voit là-bas. Amen. Si Dieu te dit ne pars pas, Amen. reste au Congo. Peu importe. Oh my God. Alléluia. Bien-aimé, Ndugu, quand vous lisez la parole de Dieu, ukisoma neno la Mungu, Ismaël, Ismaeli il a passé tout son temps dans le désert. aliishi mjangwa. Isaac, Isaka il a reçu alipata la bénédiction de son père. baraka ya baba yake, Mais quand ils se rencontrent, na wakikutana Ismaël n'était pas pauvre. Ismaeli akuwa maskini, Il n'était pas pauvre. alikuwa maskini, Il n'était pas moindre. akuwa mdogo, Il était là où Dieu le voyait. alikuwa pale Mungu alimuona. Bien-aimé frère, Ndugu, sois là où Dieu te voit. kuwa pale Mungu amekuona. Fais ce que Dieu te voit faire. Fanya kile Mungu anakuona kufanya. Bien-aimé frère, Ndugu, là tu réussiras. pale utaweza, Là tu émergeras. pale utaendelea. Joseph, Yusuf dans la maison de son père, munyumba ya baba il yake était faiseur de songes. alikuwa na Mais lota, quand il arrive en Égypte, akifika il Misri devient l'interprète des songes. anatafsiri Il y ndoto. a un temps ou un endroit, Wakati na Dieu mahali te parle et te dit des choses. anakuambia vitu, Mais il te fera déplacer atakutosha pour t'amener à l'endroit où tu dois vivre ce que tu as vécu dans la maison de ton père. akupeleke utaishi mnyumba ya baba. Je prie et demande à Dieu Naomba Mungu que Dieu te fasse déplacer dans akutoshe ce que tu n'es pas appelé à faire Ukila vitu et kufanya. qu'il puisse te planter Akuweke. dans ce à quoi tu as été appelé. Ukila Je litwa. suis en train de dire à quelqu'un, Naambia à mtu. cause du mandat, Juu ya il y a wito. des personnes Uko wapi? que Dieu peut déplacer à un endroit Mungu atatosha seulement fasi. pour que toi tu entres. Juu ya uingie. Parce que ta destinée Maisha est yako proportionnelle à la poste. inakuwa nafasi. Je suis en train de dire à quelqu'un, mtu mmoja. il est grand temps Wakati que nous unaendelea. puissions vivre des remaniements. Ishi Les remaniement. remaniements spirituels Remaniement où kiroho. Dieu fera bouger les gens parce que ton potentiel, parce que ton talent, parce que ta destinée, Maisha tu yako. dois être planté là. Kuwa pale. Bien-aimé frère, Ndugu, qui t'a dit que pour réussir, nalikwambia jua kuweza il faut être douanier? ukuwe douanier. Qui t'a dit ça? Nalikwambia hiyo. Qui t'a dit que pour gagner la vie, Nalikwambia juu kuwina il maisha. faut aller à Colosie? Qui t'a dit ça? Nalikwambia vile. Qui t'a dit que pour réussir dans le ministère, il faut donner des prophéties? Qui t'a dit ça? Nalikwambia hiyo. Eh mon Dieu, Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Baraka baka Ce n'est Jésus. pas l'onction prophétique, Aïna upako. ce n'est pas des miracles. Aïna miujiza. C'est ainsi que plusieurs Ouais. fabriquent des miracles aujourd'hui. Anafanya miujiza Ils leo. fabriquent des prophéties, Tarisha pensant manabii. que l'Église Anadhani va kanisa. grandir par la prophétie. Kitaalamu unabii. Bien-aimé dans le Seigneur, katika Bwana. mon père spirituel, Bwana wa il kiroho. ne prophétise pas. Hata Mais Biblia. aujourd'hui, Lakini il leo. fait le tour du monde. Anazunguka Sois dunia. fidèle à Dieu. Sois mwaminifu. Sois fidèle à ton message. mwaminifu Sois sérieux dans ton appel. Baki mwaminifu. Le Seigneur te bénira. Bwana atakubariki. Depuis les 30 soirées
de gloire. Tokea 30 soirées de gloire. Les 30 soirées de prière. Watu soirée ya maombi. J'ai fait combien de mois? Ilifanya miezi ngapi? 3 mois. Miezi 3. Sans donner de prophétie. Bila kutabiri. Mais l'église Lakini ne kanisa faisait que grandir. ilikuwa inakomea tu. Bien-aimé frère, Ndugu, ne pense pas usizani que quand tu commenceras à faire ce que je fais, ukifanya binafanya tu réussiras. utaweza. Peut-être pour toi, Kwako wewe parle calmement. sema pole Les pole. gens viendront. Watu watakuja. Mais pour moi, Kwangu mie il faut que je varie. il faut nitabu. Il faut que je vibre. À Itetemeke. chacun son poumon. Anitoshe À pumzi chacun yangu. sa destinée. Kila mtu na maisha yake. Vouloir crier comme moi, Bwana unapika kama tu mimi. auras un problème de cœur. Utapata Je Mungu. dis, pouvoir prier comme moi, Bwana kwamba kama tu mimi. auras un problème de cœur. Utakuwa na roho. Contente-toi dans ce que tu fais. Contente-toi avec ce que tu as. Et si Dieu bénira ce que tu fais, quand il te voira là où il te voit. Atakutuma Bwana kuona. Oh non! Hapana, Au Congo, huku Kongo bien aimé, il y a des problèmes. kwa mambo. Allons en Afrique du Sud. Twende Afrika Kusini. Je vais en Afrique du Sud pour devenir membre à sécurité. Na utaenda kuliko mambo ya security. Où on te paie 1500 rentes. Wanakulipa 1500 rand. Mais non! Hapana. Bien aimé, j'ai dit mais non. Nasema hapana. Je disais que mais non. Nasema hapana. Va en Afrique du Sud et si Dieu t'a dit. Kwenda Afrika Kusini kama Bwana Il te voit en Afrique du Sud. anakuona huko. Bien aimé, ça réussira. Itaweza. Mais si Dieu ne t'a rien dit, Kama kwambii kitu, je reste ici. nabaki hapa. Bien aimé frère, Ndugu, partez. nendeni. Partez. Nendeni. Voyagez. Safiri. Je resterai là. Nabaki hapa. À Bethléem, Na il Bethlehem. y a eu sécheresse. Kulikuwa kukauka. Elimelech, Elimeleki. Naomi, Naomi. Machlon, Mashlo. Kilchon, Na Gijon. ils ont fui la sécheresse. Walikimbia kwa Boaz, Boaz. il est resté là. Alibaki hapa. C'est parce que c'est là où Na- Dieu le voyait. Pale Mungu alimwona. Kilchon a fui, Walibaki. il est mort. Walikufa. Machlon a fui, Mashlo alikimbia. il est mort. Alikufa. Elimelech est parti, Elimeleki il ali- est mort. Alikufa. Mais à Bethléem, Na huko Bethlehem. là où il y avait la sécheresse, Pale patoka là huko. où Naomi a fui, Naomi alikimbia. Boaz Boaz. est devenu l'homme riche. Alikuwa À tajiri. Bethléem, Bethlehem. là où plusieurs sont en train de fuir, Wengi il wanakimbia. s'est enrichi là. Alikuwa Que tajiri. plusieurs Wengi. fuient le Katanga. Kimbia Que Katanga. plusieurs Wengi. aillent faire le ministère à Kinshasa. Wakafanya Kinshasa. Moi, Yeah. je reste ici. Nabaki hapa. Même si vous me dites Hata que nani. Lubumbashi, le ministère ne paye pas. Huduma ilipe. Je ne suis pas appelé pour devenir prospère. Kuita kutajirisha. Je suis ministre de la parole. Kuitajirisha C'est la neno. fidélité à Dieu. Ni kuamini C'est kwa le Mungu. sérieux à Dieu Ni sérieux à qui Mungu. fera que le Seigneur Itafanya ouvre les églises des cieux madirisha mbingu et qu'il me bénisse. na anibariki. Bien-aimé, Ndugu, si jusqu'au kama hadi hapa tu as un projet de voyage, uko na mpango wa safari, je prie qu'avant la fin de ce mois, naomba mbele ya hii mwaka que le Seigneur te parle avec précision Bwana kusemena de precision là où Dieu te voit. ya pale na kuona Si tu as un projet d'affaires, ukiwa na mpango wa qu'avant la biashara fin de cette année, mbele ya mwisho que wa le mwaka Seigneur te précise Bwana kutaonyesha c'est en quoi il t'a appelé. kile Si alikuitia. tu as l'appel au ministère, Kama unaitwa si kuhuduma, tu t'attends dans une relation, unangojea je usiku, prie que le Seigneur omba Bwana puisse te parler akusemee avec tant de précision, de clarté, weke pour maprecision qu'en t'engageant, ili tu sois assuré Uke na que hatima. c'est là Ni hapa. où Dieu me voit. Hapo wananiona. Même quand ça ne marchera pas, Hata kama je biashara serai persévérant. Utajua Je sais tafanya. qu'il m'a dit, Ndani ya c'est Mungu. ici. Ni hapa. Je ne bougerai. utatoka. Bien-aimé, Ndugu, sois là. baki hapo. Mais pourquoi Na kwa nini nous échouons? tunashindwa? Nous échouons Tunashindwa quand sababu nous ne faisons pas confiance hatutegemei aux prophètes établis par Dieu. kwa nabii wale Mungu aliweka. 1 Chronique chapitre 20, le verset 1. Mambo ya siku 21. 1 Chronique chapitre 20, le verset 20. Mambo ya siku 22. Jakaziel le prophète, Jakaziel nabii il s'élève et dit à Israël, anaambia Israeli, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. mtegemee Bwana mtaimarishwa, À ses serviteurs, les prophètes, vous na réussirez. kwa watumishi mtaweza. La confiance en Dieu Kutegemea Bwana nous a fermés. inatuimarisha, Mais la confiance en prophète lakini kutegemea wa nous nabii fait réussir. tunaweza. Bien-aimé frère, Ndugu,
Quand j'ai dit que fassiez confiance au prophète, nikisema mtegemee manabii, je n'ai pas dit prendre ta vie. sikusema uchukue maisha yako. Mets-le entre les mains des prophètes. Uiweke mikono ya nabii. Ou quand tu as besoin de tousser, Ukipenda kukohola, tu appelles. unaita. Daddy, Baba, je vais tousser, que je tousse. nikohole, niko na kikohozi. Icha. Hapana. En disant Mkusema que fassiez confiance au prophète, tegemea manabii. ça ne veut pas dire que tu as des problèmes dans ton couple. Haimaanishi kuna mambo mchama. Tu commences à prendre tout ce qui arrive dans ta maison, tu vas raconter au prophète. Yote nakwambia nabii. Non. Hapana. Fassiez confiance au prophète, Mtegemea manabii. aux paroles qu'il libère de la part de l'Éternel sous l'onction. Kwa misemo anasema kwa Bwana chini ya Quand upako. un prophète s'élève, Nabii akisimama, il dit Israël, anasema Israeli, n'ayez pas peur. usiogope. Dans cette bataille, Kwa hii vita, ce n'est pas vous de combattre, haina wewe utakombana. car l'Éternel Bwana combattra à votre place. atawapigania. Là, je crois Pale na que mimi. l'homme de Dieu m'a dit, Kisha Mungu anasema, c'est ainsi que ce matin, kila asubuhi ya comme leo, un prophète de Dieu, kama nabii wa Mungu, je déclare, nasema, je disais que ce matin, nasema asubuhi ya comme un leo, prophète de Dieu, kama nabii wa je Mungu, déclare dans ta vie que Dieu te rende prospère, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu t'élève, que Dieu t'affermisse, que Dieu te propulse, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton mariage, que Dieu donne la paix, que Dieu donne le bonheur. Je dis que Dieu, mon Dieu, Juge chapitre 18, Waamuzi le 15 verset 5 et le verset 6. mstari wa 6 na 7. Il y a un groupe de personnes Unakaa watu qui devaient effectuer un voyage. wangeuawa Ils msafara, allaient auprès d'un sacrificateur. kenda kwa makuhani, Il lui dit, va prier ton Dieu. omba Mungu wako Demande-lui. na umlombe. Est-ce que ce voyage, Na hii safari si on le faisait, kama est-ce tukiifanya que ça va nous réussir? itawezekana? Le prophète s'élève. Nabii anasimama Il dit, anasema, allez en paix. enendeni na Les salama. yeux de l'Éternel Kwa Bwana est sur votre voyage. Moshiach, Je suis en train de dire à quelqu'un, naambia mtu mmoja, toi qui travailles, wewe qui unayetumika vis d'adversité unaishi au upinzani, sein du travail, dans mkazi, cette entreprise, mkampuni, comme le prophète de Dieu, j'aimerais te dire, sois en paix. uwe na Les salama. yeux de l'Éternel, Kwa Bwana elle est sur toi. iko juu Tu yako. as commencé un business, Sema hivi, ça ne marche pas. Hakukuendea. Tu as perdu la bataille. J'aimerais ce matin te dire, ne décourage pas. L'œil de l'Éternel, Kwa Bwana oh my God, je dirais quelqu'un, toi à l'université, on t'a dit que tu ne réussiras pas. J'aimerais te dire, ne change pas, ne change pas. Je dis ne change pas tes facultés. Reste là, car les yeux de l'Éternel, Kwa Bwana confiez-vous mujitowe à ses serviteurs les prophètes. kwa watumishi wa Bwana, Vous réussirez. mutaweza. Bien-aimés, Ndugu, cette confiance au prophète, tutegemee manabii. ce n'est pas seulement quand le prophète nous dit des choses qu'on aime entendre, Yaani tunatembea vitu tunapenda kusikia. mais c'est quand il nous dit aussi le contraire de ce qu'on attendait. Wakitwambia pia kinyume kile tulingojea. Ndio, Tu sors avec un mari d'autrui. unatoka na bwana benyewe. Tu viens vers le prophète pour que je te dise que Dieu va pousser cet homme à répudier sa première femme et t'épouser. Là, c'est pas la volonté de Dieu. Je te dirai, ma soeur, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité avec un homme marié. Abandonne, que Dieu te donne ton propre mari. Amen. Tu es en train de tricher à l'université et tu viens, pasteur, que je puisse passer de classe. Tu es en train de coucher avec le professeur et le chef de travaux. Tu viens que moi je te dise que tu vas réussir avec mention grande distinction. J'aimerais te dire, ma soeur, tu as eu des points sexuellement transmissibles et quand tu finiras le travail, Dieu ne te bénira pas parce que tu as fini tes études d'une manière tricheuse. Oh! Oui. Ndio, Mais lakini si tu es allé à l'hôpital, ukienda kwa on hospitali t'a dit que cette maladie, hii magonjwa elle est incurable. haiponani. Là, je vais défier la médecine. Là, je te dirai non. La Bible déclare, par la maîtrisure de Jésus, nous avons été guéris. Si tu es allé à l'ambassade, tu as demandé le visa, on t'a dit non. La Bible déclare, demandez. J'ai dit demander. Ombeni C'est ainsi que ce matin, kila asubuhi ya leo
accouché, tu as des kystes, tu ne sauras pas mettre au monde. Là, je vais défier la médecine. La Bible déclare, au milieu de vous, il n'y aura pas de femmes stériles ou de bêtes qui avortent. Ce matin, je m'appuie sur l'alliance de mon appel et j'aimerais bénir quelqu'un. J'étais en train de dire, ce matin, je m'appuie sur l'alliance de ma vocation. Je bénis ton ministère, je bénis tes affaires, je bénis tes enfants, je bénis tes études, je bénis ton travail, je bénis ton sein, je bénis ta santé, je bénis ta spiritualité, je bénis tes projets, je bénis tout à ton être au nom de confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. La confiance à l'Éternel me donne de la position et le fermissement. Mais la confiance en ses prophètes me donne de la vitesse et l'accélération. Quand j'ai confiance en Dieu, je suis affermi, je suis positionné, je suis cadré. Mais quand je regarde, j'ai confiance au prophète, je prends la direction, là je prends la vitesse. C'est ainsi que Dieu a gardé tout au long de l'année. Tu es affermi, tu es en bonne santé. Mais ce matin, moi je veux dire, au lieu de là d'être affermi, je veux que tu réussisses. Oh mon Dieu, l'apôtre Jean a dit à Caïs, à son fils, je souhaite que tu prospères à 12 égards comme prospère l'état de ton âme. Je demande la prospérité spirituelle, je demande la prospérité matérielle, je demande la prospérité financière. Si c'est ta parole, c'est yes. Anne va au temple. Elle est en train de pleurer. Seigneur, un enfant. Mon Dieu, un enfant. Jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Anne dit, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. J'ai de l'amertume dans mon cœur. Quand elle entend ça, l'onction de Dieu s'accentue. Et tu vois que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, qu'il exauce ta prière. La Bible déclare cette femme s'en alla. Elle mangea, elle but, et son visage ne fut plus la même. Bien-aimé frère, elle y a parlé sous l'onction de Dieu. Dieu a agi. Ce matin, je déclare que le Dieu de la compassion, que le Dieu de Marcelo, le Dieu de Daniel Kapepula, le Dieu de Bishop Mukulumpa, le Dieu d'Eli Chiswak, le Dieu de Dylan Zita, le Dieu des apôtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en qui tu as placé ta confiance, qu'il exauce ta prière, qu'il te bénisse et qu'il te rende prospère. Si c'est ta parole, à ses serviteurs le prophète, vous réussirez. Bien-aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, Jacob arrive en Égypte. Il est devant lui Ephraïm et Manassé. Il regarde les enfants. Il dit, écoutez, il faut que je bénisse mes propres enfants. Alors, ça je l'ai connu avec mon père. Quand il m'a béni, Esaü était venu pour que mon père le bénisse. Mon père lui dira, je n'ai plus d'autre bénédiction, car tout ce que j'avais, je l'ai donné à ton frère.
Jacob étant conscient, Yakobo alijua quand il regarde Ephraïm et Manassé, anatazama Efraimu na Manase, il dit vous, ninyi je ne vous bénirai pas sitawabariki dans l'alliance de mon Dieu. mwagano Mungu wangu. Il a fait recours Alifanya kimbilio gisement spirituel familial. ule jizima ya kiroho ya J'ai parlé du gisement spirituel. nasemea ile jizima ya kiroho. Les gisements, Ile il a puisé dans les gisements d'Abraham. alienda mwa Abraham, Il a puisé dans les gisements d'Isaac. alibeba wa Isaka, Il a béni Ephraïm et Manassé. anabariki Efraimu na Manase. Au nom du Dieu d'Abraham, Mjina Mungu wa Abraham au nom du Dieu d'Isaac. na mjina Mungu wa Isaka. C'est ainsi que ce matin, Vile asubuhi ya leo j'aimerais napenda puiser dans les gisements de mes pères. baba mzima baba zangu, J'aimerais ce matin napenda asubuhi ya te leo bénir toi bariki en wewe puisant dans les gisements de mes pères. baba utashika baba La zangu. communauté chrétienne, nous avons un gisement spirituel. L'église La Compassion Lubumbashi, j'aimerais ce matin vous bénir en puisant dans les gisements de mes pères. Si tu es malade, je puise dans les gisements de la guérison. Je te déclare guéri. Si tu es pauvre, je puise dans les gisements de la prospérité. Je te déclare riche. Si tu es célibataire, je puise dans les gisements du mariage. Je te déclare marié. Si tu es piéton, je puise dans les gisements et je te déclare. Il a puisé dans les gisements de ses pères. Il dit je vous bénis au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac. Ce matin, relève-toi. Même si la vie t'a donné les coups, la Bible déclare Ézéchiel était par terre. Le Seigneur lui parla et l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu entra en lui. Les personnes qui étaient par terre puissent se tenir debout. Si ce matin dont la vie t'ont donné les coups, qui te retrouve par terre, l'Éternel a parlé, l'Esprit est entré. J'ai dit l'Éternel a parlé, l'Esprit est entré. Ce matin, ce que je t'annonce, c'est la parole de l'Éternel. Ce que je t'annonce, c'est la parole de l'Éternel. C'est ainsi que je demande que le roi, j'ai dit le roi, je parle du roi, l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant puisse toucher tous les domaines de ta vie qui est par terre, et je le déclare au nom de bien-aimé frère, Dieu ne permettra pas que tu vives de coalition en coalition. Jamais. L'Éternel est ton soutien. L'Éternel est ton partenaire. L'Éternel est ton appui. L'Éternel est ton associé. Alors ce matin, que Dieu, bien-aimé frère, il y a des gens, quand il arrive à l'église, il a besoin qu'un prophète l'appelle par son nom, lui donne sa date de naissance, lui donne son numéro téléphonique et l'adresse de sa maison, pour qu'il le croie que là c'est l'Éternel qui vient de me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La Bible déclare, mes paroles, elles sont esprit et vie. C'est ainsi que si en toi tu manques une chose, confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi, tu seras positionné, tu seras stabilisé. Mais à chaque fois qu'un loin de Dieu se tiendra devant toi sous l'onction du Saint-Esprit pour libérer une mets-y ton cœur, mets-y ta tête, mets-y ton cerveau et crois que ce qui est dit sous l'onction, bien-aimé, ça arrivera. Et le diable ne peut pas bloquer cela. Ce matin,
Je demande à Dieu qu'il puisse te scandaliser. J'ai dit ce matin, je demande à Dieu qu'il te donne des choses scandaleuses. Je dis des choses miraculeuses. Ou quand tu vas regarder, même scandaleux, ceux qui vont l'apprendre seront scandalisés. Ça, ce sont des choses que l'Éternel, notre Dieu, s'est donné à ses enfants. Bien-aimé, as-tu reçu le coup de la vie? N'as-tu plus la force de continuer? Dans le mariage, cet homme-là t'a tellement torturé, tu as tellement pleuré, tu n'as plus la force de continuer. Tu es dans une relation, tu ne sais plus comment te libérer. Tu as fait toutes les démarches possibles, rien n'a marché. Tu as tenté de gauche à droite, aucune porte ne s'est ouverte. Ce matin, j'aimerais te dire, relève la tête, relève la tête. L'échec, ce n'est pas ce que tu as connu. L'échec, c'est refuser de réessayer ce qui n'a pas marché. Josué a échoué, il a pleuré. Quand Dieu vient, il lui dit, relève-toi, relève-toi. Maintenant, au chapitre 8, Dieu dit à Josué, je suis avec toi, va, je te donne aïe. Bien-aimé, l'échec te donne la probabilité de réussir. Parce qu'après avoir échoué, tu connaîtras tes points forts et tes points faibles. Tu feras les évaluations de ce qui n'a pas marché afin d'arranger ou d'améliorer. Tu auras le temps de faire des analyses de ce qui n'a pas été. Bien-aimés frères, tous on a échoué dans la vie. Oui. Si je te dis que je n'ai jamais échoué, je serai menteur. Dans cette ville, j'ai failli jeter les poches. Mon enfant venait de naître par césarienne. On vient, on scelle l'église. Mes collaborateurs sont là. Dans cette ville de Lubumbashi, je me souviens une fois, au niveau de l'éléphant en ville, j'appelle Kinshasa. Le pasteur Marcelo est en retraite. Il ne prend pas le téléphone. À Lubumbashi, l'église est jeune. Je n'ai pas de relation. Frère, j'ai marché tout autour de cet éléphant. Je n'allais nulle part. Je ne savais pas rentrer à la maison et voir mon enfant et sa mère qui s'est tordé de cette douleur, de cicatrices. Bien-aimé frère, j'ai versé le larme. Ça, je ne l'avais jamais dit. J'ai tourné tout autour de l'éléphant. Je ne savais pas où aller. Rentrer à la maison. L'église est dans la même parcelle avec ma maison là où je restais. Restez là pour voir les fidèles qui viennent pour prier et leur dire qu'il n'y a pas culte parce qu'on a scellé l'église. J'ai tourné ce téléphone. Je disais à Dieu, tu m'as fait quitter Kinshasa pour me faire souffrir à Lubumbashi. Tu m'as fait quitter Kinshasa pour me tuer à Lubumbashi. Bien-aimé, une voix m'a dit, n'est-ce pas moi qui t'avais dit de venir ici? Crois, ça va aller. Ça, j'étais là. Et quand j'ai entendu cette fois, frère, j'ai encore versé le larme. Pas le larme de la tristesse, parce que le Seigneur venait de m'encourager. Je suis rentré à la maison. J'ai prié. Et aujourd'hui, l'église est ce qu'elle est en train de devenir. Bien-aimés frères, tous un jour, on a reçu le coup. Tous un jour, on a versé le larme. Tous un jour, on s'est posé la question, Seigneur, pourquoi tu permets que ça arrive? Mais par-dessus tout, j'aimerais te dire, la Bible déclare, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Quand ça ne marchera pas, qui toi
mwambie que c'est lui qui a fait la promesse aliyenilaka est fidèle. ni mwaminifu. Peu importe les temps, Ingawa peu muda, importe les saisons, ingawa peu siku, importe les circonstances, ingawa majira, j'aimerais te dire, napenda c'est kwambia lui qui yule a fait la promesse alifanya malako est fidèle. ni mwaminifu. Lève-toi, Simama on va tutaomba. prier. Simama. Relève-toi. Simama. Même si hier ça n'a pas marché, Hata jana kuendeka. relève-toi. Simama. Aujourd'hui, Leo je parle de cette scène nasemea hii sete. témoignant la fidélité de Dieu. Kushuhudia ufunuo wa Ça ne Mungu. me fait plus mal. Hainiume, Ça m'a forgé. imenichonga, Ça m'a poussé à augmenter la foi. imenisukuma nipate imani. Aujourd'hui, devant n'importe quelle circonstance, Leo mbele ya mambo yoyote je peux encore dire tasema que ça marchera. itaendeka. Car pendant ces temps-là, Jumile wakati on n'avait personne hatukuwa na mutu qui pouvait s'élever et angesimama peser de son poids na kusaidia pour que l'église ili kanisa soit réouverte à nouveau. ikuwe tena wazi. Mais Dieu s'en était chargé. Mungu alichukua yeye majukumu. C'est ainsi que Ni vile Mardoché a dit à Esther, Mordekai aliambia si Esther, tu ne fais rien, kama ufanyi kitu les secours na hii msaada nous viendront d'autres pays. itatoka fasi Si ingine. les Kama watu qui pensent que wanazani pour que tu réussisses, ili uwezi ils doivent dire un mot. waseme kwa kitu. S'ils ne le font pas, Kama waifanyi j'ai dit ce matin, nasema asubuhi ya si leo c'est lui qui doit t'aider, yule anapaswa il kusaidia ne t'aide pas. akusaidia, Et s'il ne comprend pas, na kama elewa c'est à son avantage. ni avantage Bien-aimé, ndugu, ton secours msaada yako viendra d'autre part. itatoka fasi. Dieu suscitera des hommes Mungu atamsha que watu tu n'as jamais connus. Bwana wetu Ils interviendront et tu watasaidia témoigneras de sa na fidélité. utashuhudia ukubwa wa Mungu. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Nyanyua sauti, naomba Bwana.